Bonjour, bienvenue sur les podcasts de Triangle, le regard des sciences humaines posé sur les sujets d'actualité. Dans ce premier podcast, dont le triptyque est consacré au vélo, nous allons découvrir comment il est devenu le moyen de locomotion le plus répandu en Italie sous l'ère du fascisme. Partons en selle avec Clément Lui, doctorant en études italiennes à Triangle et dont le travail de thèse porte sur le cyclisme à l'époque du régime fasciste italien. Bonjour Clément. Bonjour Carole. Clément, un petit coup d'œil en arrière. Pourquoi le cyclisme a-t-il vécu des heures de gloire sous l'ère du fascisme? Alors je pense en effet qu'on peut vraiment parler d'un âge d'or dans l'Italie fasciste comme dans la France des années 1930 pour le déplacement à vélo et le sport cycliste. Dans les journaux et dans les revues de l'époque, le cyclisme est présenté comme le sport le plus populaire en Italie, au-delà même du football et de la boxe qui ont déjà une très bonne réputation. Les courses en tout genre attirent des milliers de personnes. Il y a une grande effervescence de très nombreux clubs et associations cyclistes partout en Italie et en particulier dans le nord. Des dizaines de courses sont organisées tous les week-ends pour les cyclistes de tous les niveaux. Et en même temps, le vélo, c'est aussi un moyen de transport pas cher. Oui, c'est en train de devenir un des moyens de transport du quotidien. Entre 1922 et 1945, donc les années fascistes, il y a entre 3 millions au début et jusqu'à 6 ou 7 millions de vélos en circulation en Italie, d'après les statistiques qu'on peut trouver dans les livres d'histoire. C'est un nombre très important et qui reflète le niveau de développement industriel et économique des différentes régions. Alors il y a moins de vélos dans le sud et dans les zones les plus reculées, les plus éloignées des villes du sud. À côté de ça, les voitures sont encore très rares, même si les dirigeants fascistes les préfèrent parce qu'elles sont plus modernes et beaucoup plus rapides. Par, heu, par conséquent, en fait, tant par sa présence dans la vie quotidienne que dans l'activité sportive, soit des amateurs de bas ou de haut niveau ou des professionnels, le cyclisme est bien présenté comme le sport le plus populaire. L'activité est vraiment, elle a vraiment plein de formes différentes, du simple moyen de déplacement, jusqu'au sport amateur ou de haut niveau ou à mi-chemin, l'activité, cyclotouristique avec, toutes les excursions, dans les collines, en montagne, dans les campagnes, très présente, dans les organisations, du régime comme, le Dopolavoro qui est une organisation, de loisirs créée pour tous les travailleurs, pour occuper, les heures du temps libre. Et comment l'État a poussé les individus à l'époque à faire du vélo et surtout à en produire? Alors pour répondre, précisément à cette question, je pense qu'il faut probablement, distinguer, 2 périodes. Ce qu'a très bien fait, l'historien, Stefano Pivato, un des grands spécialistes italiens, du sport. Dans les années 1920 et au début des années, 1930, le régime fasciste est plutôt méfiant envers le vélo pour de multiples raisons. Ça correspond pas donc, à l'idéal de modernité et de vitesse qu'il met en avant, qui comme je disais est plus, réservé à la voiture. C'est un sport qui est trop connoté, populaire, voire parfois, de gauche, socialiste ou communiste pour le fascisme. Et puis, le problème, c'est que les courses cyclistes mettent en valeur le mauvais état des routes, au contraire de l'image de modernité que le fascisme veut donner de l'Italie pour, développer, le tourisme. Et puis, le sport pour le régime fasciste, ça a l'objectif de construire un homme nouveau, viril, fort, musclé. Or, la morphologie, du cycliste ne correspond pas vraiment, à cette image, et à ce concept de musculature, contrairement à celle d'autres sportifs, comme les boxeurs. Malgré tout, il n'y a pas vraiment besoin de pousser les Italiens à faire du vélo. C'est déjà une activité, pour se déplacer qui est considérée comme très pratique, très efficace et un sport très populaire, bien que les chiffres dont j'ai parlé soient en dessous, de la moyenne européenne et en particulier, dans le sud, de la péninsule. Enfin, à partir de 1935, se développe un discours et sont mises en place des mesures sur la nécessité d'équiper les Italiens en bicyclettes dites autarciques et de les faire pratiquer l'activité cycliste le plus possible. Et pourquoi un tel revirement quant à l'approche du vélo? C'est pour une raison historique, enfin pour plusieurs raisons historiques. L'Italie subit de plein fouet les effets de la crise économique de 1929, puis l'effet des sanctions diplomatiques décrétées par la France, la Grande-Bretagne et la Société des Nations, puisqu'elle a envahi l'Éthiopie en 1935-1936 contre toutes les règles du droit international fixées par la Société des Nations. Donc dans ces conditions, il y a beaucoup de restrictions, le rêve automobile s'évanouit
Et un grand travail est mené pour présenter le vélo comme le moyen de locomotion idéal, économique, peu consommateur de matières premières, dont la rareté se fait sentir, fabriqué en Italie et donc vraiment autarcique. Le régime fasciste promeut un discours en faveur du vélo qu'on voit dans les journaux, dans les publications, dans les discours politiques et puis même dans les actualités cinématographiques, des sortes de premiers JT qui sont présentés au début des séances de cinéma. Et où l'enjeu, c'est de montrer que faire du vélo, c'est bon pour la santé et c'est en vrai être un vrai patriote. Mais aussi, un autre enjeu de ce discours, c'est de montrer que dans d'autres pays, il y a des privations similaires et que donc la situation italienne ressemble à celle d'autres pays. Et c'est donc sur cette balade historique que notre premier podcast se termine. Merci à Clément et à vous, chères auditrices, auditeurs, de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode avec Clément, lui, pour découvrir le vélo sous un autre angle, celui de la société de crise. Quant à notre accompagnement musical, sachez qu'il est la création originale de l'auteur-compositeur Ulysse Verjus-Tonnelet. À bientôt.